Hello, on va parler de la saison des Gémeaux, comment surfer sur l'énergie de cette saison-là. Surfer avec grâce, donc à faire, hein, plutôt que d'être dans la résistance et de se casser la figure. Dis-moi comment tu vas, dis-moi si tu m'entends bien. Est-ce que tu es du signe des Gémeaux? Est-ce que le Gémeaux est assez dominant dans ton thème? Est-ce que tu le sais ça? Dis-moi un petit peu. Alors, la saison des Gémeaux, elle commence aujourd'hui. Donc je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui nous disent oui, mais normalement c'est le 21. Oui, mais je te rappelle qu'on est une année avec un jour de plus, le 29 février, ce qui fait que ça décale en fait. Donc, dans l'hémisphère nord, c'est le 20 mai, hémisphère sud, donc c'est le 21. Voilà, donc la saison des Gémeaux. Comment surfer? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait comme énergie? Donc elle apporte la curiosité, elle apporte un côté ludique aussi également, du fun, du jeu, qui nous appelle à nous poser des questions et à créer des liens profonds. Elle nous appelle à exprimer ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Gémeaux, donc gouverné par la planète Mercure, planète de la communication. Coucou Maëva, merci beaucoup, c'est super. Comment vas-tu? Les Gémeaux, c'est un signe donc cérébral. Okay. Ça veut dire que cette saison, c'est possible qu'elle soit assez prenante à ce niveau-là. Un peu comme si ton esprit était surexcité, que ça sautait, ça allait très très vite dans ta tête, beaucoup aussi, d'accord? C'est vraiment du coup pour pouvoir surfer avec plus de paix, plus de grâce sur cette saison-là, ça va être vraiment le moment de mettre davantage en place ou de renforcer les rituels, les pratiques de pleine conscience pour pouvoir t'apporter de la paix. Alors, c'est vraiment le moment pour ça. Les Gémeaux, donc, comme je disais, sont gouvernés par Mercure, donc planète de la communication. Communication, aujourd'hui on est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais qu'on voit aussi au sens large, à la fois qu'on les inclut, qu'on ne les oublie pas, mais aussi au sens large. Donc là, je vais t'inviter à des réflexions. Donc je vais te donner une micro to-do list pour profiter au maximum des énergies portées par les Gémeaux et également quelques réflexions, questions de réflexion profonde, du journaling pour continuer ton travail sur toi, ton travail d'expansion et d'évolution. Ok ? Donc cette saison, elle nous appelle à être beaucoup plus attentifs à la façon dont nous communiquons, nous utilisons nos outils de communication. Si je parle des médias sociaux, des réseaux sociaux, c'est la façon, réfléchir sur la façon dont ils nous impactent. Est-ce que, à la fois négativement, c'est-à-dire de manière toxique, comment ils nous freinent, comment ils nous brident, ils nous descendent, et à la fois de manière positive, donc à la fois, c'est-à-dire de manière constructive. Comment ils nous permettent d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, de connecter avec les autres, de collaborer, de co-créer. Donc là, coucou Vanessa. Ah, merci, c'est gentil. Ravie aussi de te voir là. Maëva, oui, je sens que c'est le moment de mettre les bouchées doubles sur mes pratiques, même si je ne suis pas Gémeaux. Ça ne s'adresse pas aux Gémeaux, ce que je dis là. Hein. Attention, hein. On rentre dans la saison des Gémeaux. On est rentré dans la saison des Gémeaux aujourd'hui. Ça veut dire que je parle des énergies autour de nous. Hein. Ça veut dire que ça nous concerne absolument tous. Donc, comment se servir de ces énergies en ce moment? Donc, celle que je suis en train d'expliquer, peu importe ton signe en fait, et pour que ça se passe le mieux possible, plutôt que de se retrouver justement débordé. Donc, c'est le moment, là, on a un mois pour mettre en place, renforcer peut-être nos pratiques de pleine conscience pour nous apaiser.
C'est aussi, je le dirai après, toutes ces questions de réflexion. Donc c'est vraiment comment est-ce que j'utilise les médias sociaux, comment est-ce que j'utilise les moyens de communication que j'ai à ma disposition. Comment est-ce qu'il m'impacte de manière constructive, comment est-ce qu'il m'impacte de manière limitante, on va dire, freinante, voilà, toxique. C'est le moment de faire le tri dans les personnes, par exemple, que tu suis, si on parle des réseaux sociaux et des médias sociaux, qui est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu vois défiler dans ton feed? Est-ce que quand tu vois ces personnes, ça te fait du bien? Ça t'impacte positivement ou est-ce que ça te draine, ça te prend de l'énergie, ça t'agace, ça te déclenche? Si ça te déclenche, tu les sors provisoirement, tu reviendras plus tard. Il n'y a aucun problème. Comment est-ce que tu communiques aussi autrement, en présentiel, je dirais, avec les gens? Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça va être le moment aussi, peut-être, de poser quelques limites, quelques distances? Ou au contraire, peut-être, de rechercher la présence de certaines personnes ou d'aller en créer de nouvelles. Le Gémeaux est plutôt un signe avenant. Donc l'énergie nous pousse, du moment de cette saison-là, nous pousse aussi à davantage communiquer, à mieux communiquer. Alors, si on prend vraiment celles qui communiquent sur les réseaux sociaux, c'est le moment de publier, de renforcer votre authenticité, votre vrai message. C'est le moment de poser des limites avec vos réseaux sociaux aussi. Alors, moi, je le dis à chacune de mes clientes, chronomètre le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Mets un timer. Sinon, tu te fais avaler, aspirer par ce vortex géant, par cette espèce de trou noir que sont les réseaux sociaux. Tu chronomètres 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Basta, ça suffit pour répondre à ton commentaire, à tes commentaires, pour poster, pour liker les gens que tu suis, etc. Donc vraiment fixer des limites, ça veut dire ne plus suivre les personnes qui ne t'apportent pas ou qui te déclenchent. Ça veut dire peut-être rechercher des présences qui te font plus plaisir. Qu'est-ce qui te fait du bien de suivre? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ton feed? Tu es en maîtrise de ton feed. Vous pouvez faire aussi une pause d'ailleurs. Tu peux aussi faire une pause. Je l'avais noté là dans mes notes, je lis mes notes pour ta santé énergétique, mentale, psychologique. N'hésite pas à faire une pause. Vanessa, c'est tellement vrai. Attention à l'addiction aux réseaux sociaux, on est tous concernés, mais tellement, on est tous concernés. On a beau être vigilant, je veux dire, moi, si je ne mets pas une alarme, je ne vois pas le temps passer, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Alors, après, il y a des cas extrêmes que je vois aussi, où c'est vraiment du scroll pendant des heures. Incroyable, avec le regard fixe comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Je n'en suis pas là, mais je peux y passer du temps. Donc chronomètre. Tu mets un timer qui bip. Voilà. C'est un super outil. Les réseaux sociaux, c'est un super outil. Les médias sociaux sont un super outil pour apprendre, pour connecter, pour générer des leads, pour trouver des clients quand tu es entrepreneur en ligne, pour retrouver des personnes avec des amis. Enfin, c'est un super outil de communication. Mais il demande, comme tout dans la vie, demande à ce qu'on pose un cadre. Clairement. Et là, c'est vraiment la période pour le faire. Les énergies du moment vont t'aider à le faire. Il suffit que tu prennes la décision, par contre. Parce que tu as toujours ton libre arbitre. C'est quand même bien fait. Alors, voilà une petite micro to-do list pour te servir des énergies du moment, justement. Donc, je te laisse prendre des notes, tu pourras mettre sur pause après pour la vidéo. Donc c'est d'essayer quelque chose de nouveau qui t'intéresse. Les signes du Gémeaux, c'est l'énergie de la curiosité. Va nourrir ta curiosité. Qu'est-ce que tu auras envie d'essayer de nouveau? Voilà. Donc tu notes, tu mets une petite case et quand ce sera fait, tu coches et puis tu viens me le partager aussi si tu veux. Écrire tous les matins dans ton journal. Fais-le pendant un mois, essaye. D'être présente avec tes pensées, avec tes idées. Donc, pleine conscience, que je disais tout à l'heure, mets en place un rituel de
J'étais avec une cliente tout à l'heure, je lui ai donné un rituel, une Kriya Kundalini de 3 minutes pour le matin. 3 minutes où tu mélanges la respiration, où tu mélanges un mantra et une mudra. Ok, 3 minutes pour le lâcher prise, en plus le matin. Ça existe. Vanessa, tu es Gémeaux et c'est tout à fait juste, toujours la soif de découvrir et d'apprendre, c'est clair. Moi je ne suis pas Gémeaux, mais alors j'ai ça en moi. C'est ouais. C'est vital, c'est vital. Je ne sais plus dans quelle planète sont les Gémeaux, mais clairement, ouais. Il y a la curiosité, il y a la légèreté qui est très importante. Hein, si un Gémeaux ne se sent pas léger, s'il se sent lourd, c'est qu'il n'est pas du tout aligné avec quelque chose dans sa vie à creuser. Donc voilà, bon là ça concerne vraiment tout le monde, je le répète, hein, ceux qui nous rejoignent, donc bienvenue. Je donne vraiment des pistes, des clés. C'est un mini guide pour t'aider à surfer sur l'énergie de la saison des Gémeaux, peu importe ton signe astrologique. Ok? Alors, on continue dans cette micro to-do list. Je reprends. Donc, essayez quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de tester? Hein? Stimule ta curiosité. Écris tous les jours dans ton journal. Fais ce petit rituel, 5-10 minutes dans ton journal. Être présente, mettre en place un rituel, 3 minutes, 5 minutes dans ta journée, de préférence le matin. Choisis ton moment le matin, tu n'es pas obligé de le faire au réveil, mais de préférence le matin, pour travailler ta pleine présence, à tes pensées, à tes idées, à toi, pour te recentrer. Et enfin, faire des pauses des réseaux sociaux ou mettre un timer. Essayez pendant 1 mois de mettre un timer lorsque tu consultes les réseaux sociaux. C'est un petit challenge que je te lance, un petit défi. Dis-moi si tu le relèves. On peut le faire ensemble. Moi, je le fais déjà, mais je peux être à tes côtés pour te soutenir. En tout cas, ce sera avec plaisir. Donc, les Gémeaux, le signe des Gémeaux est représenté par des jumeaux. Hein. Donc, ça veut dire que cette saison, en fait, les énergies du moment, encore une fois, nous appellent, peu importe ton signe, à travailler avec les deux, avec une dualité, à construire un pont entre deux mondes. Alors, essaye de voir à toi à quoi ça correspond, ces deux mondes-là. Hein. Cette saison nous appelle aussi donc à nous rassembler pour trouver un terrain d'entente. Voilà. Peut-être pas négocier, c'est pas vraiment l'énergie là, mais en tout cas trouver comme faire un pont, un petit moite-moite quoi. Hein, ça peut être ça, un compromis, voilà. Je cherchais le mot, plutôt trouver un compromis. Donc cette saison-là, l'énergie des Gémeaux, encore une fois, que tu sois Gémeaux ou pas, te concerne. Il s'agit d'intégrer du coup cette dualité. Donc bien sûr que je vais te parler de l'ombre et de la lumière, de l'obscurité et de la lumière, tes parts d'ombre et tes parts de lumière, les rassembler aussi. Ça te parle, Maëva? C'est un mot qui est fort et qui est important. C'est l'énergie du moment. On est entré dedans aujourd'hui. Pendant 1 mois, ça va être puissance, je ne sais pas combien, puissance cosmique, ça ira bien. Et donc à nous, qu'est-ce que j'ai besoin de rassembler en ce moment, hein? De rassembler, trouver l'équilibre entre donc, nos parts d'ombre et nos parts de lumière, entre le mal et le bien aussi, hein, trouver ce juste équilibre, sortir de ce jugement clivant en fait, où le monde est soit tout noir, soit tout blanc. C'est faux. C'est faux. Il est bien plus nuancé que ça. C'est pas les gentils et les méchants. C'est pas aussi simple que ça. Donc c'est d'embrasser toutes ces parts de nous, d'accepter qu'on n'est pas que gentil aussi, qu'on a des parts vilaines entre guillemets en nous, ou alors qu'on n'est pas que un monstre, hein, qu'on a aussi des parts. C'est toute cette ambivalence, toute cette dualité là qui est en ce moment, hein, qui nous appelle, qui nous amène à tenter, faire de notre mieux pour rassembler toutes ces parts là dans notre monde, dans notre vie, en nous aussi à l'intérieur. C'est reprendre conscience aussi, j'avais noté, je ne sais pas si ça va te parler, que créer l'harmonie dans nos vies,
pour trouver l'harmonie dans nos vies, c'est d'abord trouver la beauté dans la dualité, dans cette ambivalence, où on n'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est pas que gentil ou que méchant. Hein, dis-moi comment ça résonne pour toi. Je vais te donner maintenant les invites de journaling, de mélange d'anglais de français, c'est terrible, c'est horrible, on ne sait plus parler français. Donc, ces questions de réflexion profonde, où les questions sont plus importantes presque que la réponse. C'est-à-dire que tu dois vraiment te concentrer sur la question. Prendre du temps, écrire la question et la laisser infuser et voir sur une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine peut-être, ce qui arrive. Hein, tu as noté la question sur un cahier et tu écris en dessous, au fur et à mesure d'une semaine, d'un mois. C'est toi qui vois. Donc, j'ai noté 4 questions pour toi. Qu'est-ce qui m'occupe, qu'est-ce qui m'a occupé l'esprit, qu'est-ce qui m'a pris l'esprit, qu'est-ce qui m'a pris la tête récemment? Deuxième question, à quel moment, comment dire, dans quel domaine, voilà, le mot me manque, dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de m'exprimer davantage, autrement, avec plus d'authenticité? Note la question. Dans quel domaine de ma vie j'ai besoin, d'après moi, de m'exprimer avec plus d'authenticité, avec plus de vérité, un peu plus de prendre plus ma place peut-être. Troisième question. De quelle manière, de quelle façon le social, donc que ce soit les réseaux sociaux, les relations sociales d'une manière générale, qu'elles soient virtuelles sur les réseaux, les médias ou en présentiel, impacte ma vie, de manière positive, donc constructive, c'est-à-dire me font grandir, me font apprendre, me font connecter avec des gens, me font rencontrer, me font collaborer, co-créer, et de quelle manière les relations sociales, encore une fois virtuelles ou présentielles, ont un impact plutôt toxique sur ma vie, c'est-à-dire qu'elles me drainent, qu'elles renforcent ce jugement, qu'elles renforcent la comparaison, qu'elles renforcent la critique de l'autre ou de moi, qu'elles me pompent mon énergie, qu'elles font que je reste là, que je renforce le syndrome de l'imposteur, etc. Note-le. C'est important, même si tu le sais là-dedans, c'est trop le bordel là-dedans. D'accord? Tu as plus de 60 000 pensées par jour, ça n'est pas possible de rester dans ta tête pour gérer quelque chose, pour améliorer quelque chose. Prends un cahier, prends un crayon, tu écris. Voilà. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Donc sur les clés, les pistes, les ressources pour t'aider à surfer vraiment sur cette saison-là des Gémeaux, que tu sois, peu importe ton signe d'ailleurs. Bien sûr, en fonction de ton signe, en fonction de ton thème, il va y avoir des choses plus personnalisées. Tu vas réagir d'une certaine façon, voilà, le cancer va réagir d'une certaine façon, le sagittaire d'une autre, etc. Donc bon, là c'est quelque chose de général sur les énergies astrologiques, cosmiques du moment. C'est-à-dire que on est dans une saison, on dit oui à la curiosité, où on dit oui à à la réflexion, on dit oui à la relation sociale, mais de manière réfléchie, de manière posée. D'accord ? Cette saison, elle est vraiment sur le mode de la réflexion, mais pose-toi les bonnes questions. Sur la dualité aussi, d'embrasser la dualité, les dualités dans l'autre, dans notre monde, dans toi. Tout ça, note-le. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Tout ça, la façon dont tu communiques. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Mets-moi si tu as des questions sous la vidéo. Si tu veux de l'aide, quelque chose de personnalisé pour toi, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans ma bio, c'est noradelapierre.com/rdv-alignement pour pouvoir t'aligner en fait sur les énergies du moment. N'hésite pas à réserver ta séance privée avec moi. J'aurai plaisir à te soutenir et à te remettre sur les rails, te donner les clés pour te remettre sur les rails, même énergétiquement, on fera le travail ensemble. Je t'embrasse,
Je te souhaite une très très belle soirée. On se retrouve très vite. Cette semaine est très chargée en actualité. Il faut que je te fasse des stories pour t'expliquer tout ça. À très vite. Bye bye bye.